À l'époque de son incarcération, Esther avait jeté son dévolu sur une partenaire sexuelle dès son arrivée. Et c'est ainsi qu'elle avait connu Julia. Cette dernière, médecin de profession, avait été condamnée pour avoir établi de fausses ordonnances afin de financer son addiction à l'héroïne. À la droite de Julia se trouvait une autre détenue, Gloria Radford. Bruyante et vulgaire, elle portait ce soir-là une robe léopard moulante et débitait une blague salace de sa voix rocailleuse. Dolly croyait se souvenir qu'elle avait été condamnée pour trafic d'armes. Dolly, achevant son tour de table, posa son regard sur la jolie femme assise à sa gauche. Sans se souvenir des raisons qui avaient conduit Connie Stevens en prison, la prostitution sans doute, elle savait que celle-ci passait son temps à pleurer en clamant son innocence. Plantureuse, Connie avait des cheveux blond platine à la Marilyn Monroe, dont elle possédait la moue aguicheuse. Gloria acheva de raconter sa blague, et un éclat de rire général, trop bruyant pour être sincère, secoua l'air de la pièce. Dans le silence retrouvé, Esther leva sa flûte en l'honneur de leur invité. Aussitôt imitée par ses compagnes, qui l'observaient en coin. Dolly fit des yeux le tour de la table, un sourire aux lèvres. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que ses anciennes compagnes d'infortune lui voulaient, mais rien ne pressait. Elle avait passé sa vie à attendre. Chapitre 1. Aujourd'hui. Rose Cottage était inoccupée depuis 8 mois. Une maison propette à la façade de pierre blanche, soulignée par des poutres noires au-dessus de la porte principale et ses 5 petites fenêtres. 3 à l'étage, 2 au rez-de-chaussée. Le lierre avait entièrement recouvert le pignon ouest de la maison, le plus abrité au point de soulever les ardoises du toit. Le mur était nu du côté opposé, ses pierres lissées par les tempêtes hivernales descendues des collines voisines. Vu sous un certain angle, le cottage donnait l'impression de pencher à gauche. Il s'agissait d'une ancienne ferme, à en juger par la présence d'une grange et d'écuries, mais les terres avoisinantes avaient toujours été sauvages. Seul l'espace situé à la porte d'entrée avait été domestiqué, des allées circulant autour des massifs de roses. Celle-ci, pourtant laissée à l'abandon, rappelait combien le lieu avait été charmant autrefois. À l'intérieur, le mobilier avait été rassemblé au centre du salon, face à la cheminée. Une lourde commode et 2 étagères à livres encadraient un canapé 2 places en crin de cheval sur lequel étaient empilées 4 tables basses. Une partie des livres retirés des rayonnages avait été éparpillée au-dessus de ce bûcher précaire, les autres jetés dans l'âtre sur un entassement de papier. Les petites fenêtres qui encadraient la porte d'entrée explosèrent soudain sous la pression de la chaleur, arrosant d'échardes de verre et de bois les massifs de roses. Les flammes s'attaquèrent aussitôt aux linteaux de bois et la façade blanche se retrouva rapidement couverte de suie. La mer de flammes qui rugissait dans le salon partit à l'assaut des poutres du plafond et envahit la cage d'escalier. La violence de l'incendie souleva les ardoises du toit à travers les solives, et il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la grange voisine, remplie de bottes de paille destinées à des chevaux disparus depuis longtemps. Le bâtiment s'alluma comme une torche, réduisant à néant tout espoir d'éteindre le brasier. À 1 kilomètre de là, les premiers appels aux pompiers furent passés depuis un petit lotissement, lorsque les voisins virent des nuages de fumée noire s'élever dans le ciel. À l'époque où le cottage était encore habité, il n'était pas rare que des volutes grises montent de la cheminée. Mais ce n'était pas le cas ce jour-là. Les nuages qui s'échappaient du toit étaient lourds et âcres, et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Chacun y allait de son explication sur la façon dont le feu avait pris. Un clochard soucieux de se réchauffer, des gamins imprudents. En tout, le central des pompiers reçut 14 appels et dépêcha sur place 2 camions de la caserne d'Aylesbury.